Un mois plus tard, ma femme est revenue comme si de rien n'était. Son amant l'avait quittée. Je sais que je t'ai manqué, a-t-elle dit. J'ai ri. Je n'ai même pas eu une seconde pour penser à toi. Et puis, derrière moi. Quand je suis rentré ce mardi-là, ses chaussures n'étaient plus là et le thermostat était réglé 2 degrés plus haut que ce que j'avais prescrit. La maison sentait les plats à emporter que je n'avais pas mangés et la lumière du salon était restée allumée. Son assiette dans l'évier portait une trace de sauce, comme si elle m'avait jeté une miette de pain avant de partir pour quelque chose de mieux. J'ai vérifié mon téléphone. Pas de message, pas de notes, juste des blocs sur le calendrier qu'elle avait étiqueté truc de fille. Comme si elle pointait pour un travail pour lequel je ne l'avais pas engagé. Je me suis tenu au comptoir, j'ai laissé le silence s'installer et j'ai compté les 3 dernières semaines dans ma tête. Elle sautait les dîners, disparaissait les week-ends, rentrait tard avec un rire qui ne m'atteignait jamais. Au début, j'aidais. Je cuisinais, je lavais, je maintenais l'équilibre. J'ai essayé de parler. Elle traitait les mots comme du courrier indésirable. Cette nuit-là, j'ai pris la couverture de rechange pour aller dans la chambre d'amis et j'ai ouvert mon ordinateur portable. Détective privé, local, ai-je tapé. Je n'allais pas demander à nouveau où elle était. Elle me l'avait dit sans le dire. Si j'avais su où cela menait, j'aurais dormi plus tôt et économisé du café. Elle est rentrée vers minuit, a jeté ses clés sur la console comme si elle possédait tout le quartier et m'a vu assis à la table de la cuisine avec un tableur ouvert. « Tu es debout ?» a-t-elle lancé froidement. « J'habite ici. » « Ne commence pas. » « Je ne commence rien. » J'ai fermé l'ordinateur. Les restes étaient bons. « Dîner avec les filles ?» a-t-elle dit, en enlevant ses bottes une par une, les laissant tomber avec un bruit sourd. « Tu te serais ennuyé. »« Je ne sais pas, » ai-je répondu. « Je suis amateur de fiction. » Elle a levé les yeux au ciel. « Mon Dieu, tu es si dramatique. Tu as été absente 3 soirs de suite. » « Parce que je ne veux pas rester assise ici à te regarder fixer la télévision pendant que tu prétends être heureux. »« Je ne prétends pas. »« Eh bien, moi non plus, » a-t-elle dit, marchant déjà dans le couloir. « Je suis fatiguée. Nous parlerons plus tard. » Elle ne voulait jamais dire plus tard. Le couloir l'a englouti. J'ai écouté les tiroirs de la chambre et le placard glisser sur le rail comme une répétition avant le départ. Puis le ventilateur de la salle de bain. Puis rien. J'ai nettoyé son assiette et j'ai organisé un appel pour le lendemain matin avec un homme nommé Jacques Ouellet qui aimait parler avec des points clairs et précis. Au petit déjeuner, j'avais arrêté de lui poser des questions. Elle est entrée avec les cheveux humides et le peignoir qu'elle gardait pour les dimanches qu'elle ne passait plus avec moi. « As-tu besoin de la voiture ?» a-t-elle demandé en faisant défiler son téléphone. « Je prends ma camionnette, lui ai-je dit. J'ai un truc ce soir. » C'est toujours le cas. Elle a levé les yeux. « Ne sois pas mesquin. » J'ai mis ma tasse dans l'évier. « Je réalloue mes soirées, » ai-je dit. J'ai un abonnement à la salle de sport que je n'ai pas touché, un banc que j'ai construit dans le garage qui prend la poussière et des amis qui n'arrêtent pas de demander pourquoi j'ai disparu. Je vais arrêter de disparaître. « Tant mieux pour toi, » a-t-elle dit. Peut-être que tu finiras par me lâcher les baskets. Peut-être que tu finiras par dire où tu vas. Elle est passée devant moi, son épaule frôlant la mienne délibérément. « Les filles » a-t-elle répété. « Tu ne me possèdes pas. » « Je ne loue même pas un bonjour, » ai-je répondu. Elle a ri, pas amusée. « Grandis un peu. » J'ai conduit jusqu'au travail sans musique. À midi, j'ai pris l'appel de Jacques Ouellet, assis sur le plateau de ma camionnette derrière l'atelier où je gérais les livraisons. Jacques Ouellet était sec et méthodique, à l'opposé des blocs de calendrier vagues de ma femme. Il a demandé des dates, des schémas, les endroits qu'elle aimait, les noms des amis qu'elle utilisait comme écran. « Vous êtes sûr ?» a-t-il demandé. « Est-ce que j'ai l'air incertain ?» Je me suis appuyé à l'ombre. « Je veux des faits, pas des ragots. Vous les aurez. » Je suis retourné à l'intérieur, je me suis essuyé les mains et j'ai écouté Nathan, mon contremaître, parler trop fort d'une vidéo amusante jusqu'à ce qu'il remarque mon visage. « Tu es ailleurs ?» a-t-il dit. « Je suis là où je paie l'hypothèque. »« C'est si grave ?» Elle n'est pas là. « Travaille tard » a-t-il suggéré.
gagne de l'argent grâce au silence. Je fais déjà ce qu'il faut, lui ai-je dit. J'ai fini de deviner. Il a hoché la tête comme un homme qui avait dormi sur un canapé une fois et en avait tiré une leçon. Tu sais où me trouver. Ce soir-là, je suis rentré à 19h et elle n'était pas là. J'ai grillé un blanc de poulet, je l'ai mangé avec de la moutarde parce que tout le reste ressemblait trop à un effort. Et je ne faisais plus d'effort. Elle est entrée à 21h30, vêtue comme une promesse qu'elle n'avait aucune intention de tenir. Tu as cuisiné? A-t-elle demandé en reniflant. Pour moi? Est-ce que tu t'entends seulement? Pour moi? C'est toujours toi. C'est le premier mot que j'entends de ta part aujourd'hui, ai-je dit en rinçant la poêle. C'est gentil que cela concerne mes pronoms. Arrête d'être sarcastique. Elle s'est appuyée sur le comptoir, feuilletant du courrier qu'elle ne payait pas. J'ai un truc tard demain. Notez. Ne m'attends pas. Je ne le fais plus depuis un moment. La ligne entre nous n'était pas une fissure. C'était une coupure mesurée. J'ai fait ma propre pile de linge dans la chambre d'amis. Et le lendemain matin, j'ai divisé les dépenses communes en 2 colonnes, puis en 2 comptes en euros. Les factures pour moi, les extras pour chacun. J'ai laissé une carte sur le comptoir avec son nom scotché dessus et une note qui disait « Tu es discrétionnaire à partir de maintenant. Loyer sur le respect inclus. » Je n'allais pas me disputer pour des courses ou des roses. J'allais arrêter de subventionner une performance dont je ne faisais pas partie. Elle a vu la carte en venant chercher ses clés. « Qu'est-ce que c'est ?» a-t-elle demandé. « Ton budget, ai-je répondu. Nous en avons fini avec la carte partagée pour tes soirées entre filles. Nous partageons l'essentiel. Au-delà de cela, nous ne parrainons pas les divertissements de l'autre. Tu es incroyable, a-t-elle ricané. Non, ai-je dit. J'ai fini d'être naïf. La première illusion est venue ce soir-là. Elle s'est présentée tôt pour une fois avec un poulet rôti et une histoire de plan annulé. Je pensais que nous pourrions manger ensemble, a-t-elle dit, installant les assiettes comme si nous rejouions un bon souvenir. Pourquoi? Ai-je demandé. Parce que j'ai été dur, a-t-elle répondu, les yeux soudainement plus doux. Je suis stressé. J'ai été je ne sais pas. À côté de la plaque. À côté de la plaque, comment? J'ai besoin d'espace parfois, a-t-elle dit. Ce n'est pas à propos de toi. C'est dans ma maison. Et alors? Je n'ai pas le droit d'être fatigué? Tu as le droit d'être tout ce que tu veux, ai-je dit calmement. J'ai le droit de remarquer des schémas. Elle a soupiré. Pouvons-nous ne pas faire ça ce soir? Mangeons, tout simplement. Nous nous sommes assis. Elle a posé des questions sur ma journée. Elle a ri à une petite plaisanterie, puis a cherché ma main à travers la table avec un regard que je connaissais autrefois. Je l'ai laissé la tenir, non pas parce que je la croyais, mais parce que je voulais voir le mouvement suivant. Nous avons débarrassé les assiettes ensemble pour la première fois depuis des semaines. Elle a frôlé mon épaule dans le couloir, a attardé son regard dans l'embrasure de la porte comme une pensée qu'elle ne terminait pas. « Est-ce que tu veux regarder quelque chose ?» a-t-elle demandé. J'ai une matinée chargée, ai-je dit. Une autre fois. Son visage a tressailli. Exactement. Au lit, je n'ai pas rejoué la tendresse. J'ai rejoué la carte avec son nom et la rapidité avec laquelle l'excuse était arrivée après que la ligne d'argent eut bougé. Je ne pensais pas avoir gagné quoi que ce soit. Je pensais avoir testé un système et l'avoir regardé s'ajuster. 2 jours plus tard, j'étais au garage de Marc pendant le déjeuner parce que c'est là qu'il tient sa cour et appelle cela une mise au point. Il est mon ami depuis que nous avons été assez stupides pour boire du café à minuit et penser que c'était rebelle. Il s'est essuyé les mains et m'a regardé par-dessus l'aile de la voiture. « Tu as l'air d'un homme qui compte », a-t-il observé. Je le fais. J'ai fait un signe de tête vers ma camionnette. Elle a été plus souvent absente qu'à la maison. J'ai fixé des règles. Bien. Quelle est la suite? Détour, ai-je dit. Je ne demande pas. Je ne supplie pas. Je me retire de l'emploi du temps. Tu crois toujours à une solution? A-t-il demandé. J'ai cru en nous pendant des années, ai-je dit. Maintenant, je crois aux mathématiques. Dur. Clair.
La porte du garage a claqué derrière nous. Gustave, le propriétaire, a passé la tête. Un gars qui dit la vérité comme s'il annonçait la météo. Tu veux cette pièce ou juste une thérapie gratuite? A-t-il demandé. Les deux? Ai-je dit. Marc a gloussé. Il fait enfin ce qu'il faut. Gustave a essuyé une douille. Les gars intelligents se font quand même à voir s'ils s'ennuient. Je ne m'ennuie pas, ai-je répondu. J'ai fini d'être poli. J'ai quitté le garage et, sur le chemin du retour au travail, j'ai reçu un message de Jacques Ouellet. Mise à jour rapide ce soir. Je n'ai rien ressenti de dramatique. Je me sentais responsable de l'homme que je voyais dans le miroir. Ce soir-là, juste avant la mise à jour, elle a tenté la deuxième illusion. Elle est entrée dans mon coin bureau, s'est appuyée sur l'embrasure de la porte et a demandé « Veux-tu que je t'accompagne au pique-nique de ton entreprise samedi ?» Tu détestes ça, ai-je répondu. Je peux être gentille, a-t-elle dit. Nous me manquons. Vraiment? Elle est entrée, a posé une main sur mon épaule comme une excuse silencieuse. Je sais que j'ai été distante. J'ai réfléchi. Nous devrions repartir à zéro. Peut-être un voyage. Juste nous deux. Quel timing intéressant, ai-je dit. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que tu veux soigner les apparences, lui ai-je dit. Un couple public. Sourire pour les gens. Puis tu disparaîtras à nouveau dimanche. Ce n'est pas juste. La justice se paie. Le respect se mérite. Tu es à découvert sur les deux. Elle s'est redressée. Si tu vas continuer à compter les points, je ne jouerai pas. Tu joues seul depuis des semaines. Mon téléphone a vibré. Jacques Ouellet. Je me suis levé. Je dois prendre ça. Elle a plissé les yeux. Un autre secret? Non, ai-je dit. Une vérité. Dans la camionnette garée au bout de notre rue, j'ai laissé Jacques Ouellet exposer les données comme s'il lisait une liste de courses. Lieu, horodatage, schéma. Puis les photos se sont chargées. Elle avait qu'un étranger dans un bar à vin où je l'avais emmené 2 fois. Sortant d'une maison de ville 3 soirs en une semaine. Des bras, des sourires, un contact décontracté qui n'appartenait pas à une femme qui dînait avec des amis. Cela vous suffit? A demandé Jacques Ouellet. Plus que suffisant, ai-je répondu. Voulez-vous que je continue? Non, ai-je dit. Nous avons terminé. J'ai conduit jusqu'à la maison comme un homme rendant une location dont il n'a jamais voulu. Il n'y avait rien de dramatique à répéter. Je ne suis pas au théâtre. Je suis entré dans la cuisine où elle chargeait le lave-vaisselle comme une citoyenne modèle. Bon timing, lui ai-je dit. Elle a levé les yeux. Pourquoi? Pour mettre fin à tout ceci. Elle a ricané. Oh, s'il te plaît. Parce que je n'ai pas voulu de ton pique-nique? J'ai posé les photos sur le comptoir entre nous. Pas des mots, des faits. Ses yeux se sont figés, ont calé, ont essayé de trouver une issue. Pendant une seconde, son visage est devenu vide de la manière dont les gens regardent quand un examen qu'ils n'ont pas étudié arrive sur le bureau. Elle a récupéré avec une vitesse qui m'a dit qu'elle s'était entraînée. Où as-tu trouvé ça? A-t-elle exigé. D'un gars qui ne se laisse pas berner par des émojis de calendrier. Tu n'en as pas le droit. J'ai tous les droits de savoir ce qui se passe dans ma maison et dans ma vie. Tu m'as poussé, a-t-elle répliqué. Tu es froid. Tu es contrôlant. Tu fais de tout une règle. J'avais besoin de quelque chose. Tu m'y as poussé. J'ai laissé ces mots frapper le carrelage et glisser au loin. Tu avais besoin d'honnêteté. Tu as choisi le secret. Ce n'est pas une route que j'ai construite. Ne me fais pas la leçon, a-t-elle lancé. Tu n'étais jamais là. Tu travaillais tard. Tu ne me remarquais jamais. Je t'ai très bien remarqué, ai-je répondu. J'ai remarqué que tu ne voulais pas être remarqué. C'est de ta faute, a-t-elle insisté, se penchant en avant comme si elle pouvait pousser la responsabilité à travers le comptoir. Tu ne vas pas écrire cette histoire dans ma maison, ai-je dit. Fais tes valises. Tu pars ce soir. Elle a ri alors, méchamment et brièvement. Tu penses que j'ai peur?
Je pourrais prendre la moitié de cet endroit et partir. Tu n'as pas acheté un seul mètre carré, ai-je répondu calmement. C'était à moi avant que nous commencions. Ce sera à moi après que nous ayons arrêté. Je ne vais pas débattre des détails avec toi. Tes vêtements, tes affaires. Mets-les dans ta voiture ou ne le fais pas. Et je les mettrai dans des cartons pour qu'on vienne les chercher. Tu ne peux pas me mettre dehors, s'est-elle emportée. Je peux te demander de partir, ai-je dit. Et je peux changer l'endroit où je dors, ce que je paie et qui a accès à mon temps. C'est ce que je fais. Tu es incroyable. Non, ai-je répondu. J'ai fini d'être aveugle. Elle a frappé du plat de la main sur le comptoir. Tu es pathétique. J'ai souri sans humour. Tu es bruyante, ai-je répondu. Ce n'est pas la même chose. Elle voulait une scène. Elle voulait que je crie, que je supplie, que je m'excuse de ne pas être assez amusant. J'ai ramassé les photos, je les ai glissées à nouveau dans l'enveloppe et j'ai mis mes clés sur le crochet parce que mes clés appartenaient toujours ici. Tu as un choix, ai-je dit. Tu peux partir, ou tu peux voir Marc et Gustave arriver et me regarder porter tes cartons sur le trottoir. Ses yeux ont brillé à l'évocation de ces noms. Les témoins ruinent les bons mensonges. Elle a attrapé son sac, a descendu le couloir d'un pas lourd et a traîné 2 valises comme une troupe en tournée. Dans l'entrée, elle s'est arrêtée avec un sourire narquois. Tu sais que c'est de ta faute, a-t-elle dit. Je sais ce que je ne porterai plus, ai-je répondu. Elle a levé le menton. Tu seras seule. Je te manquerai. La femme que je pensais que tu étais me manquera, ai-je dit. Ce n'est pas toi. Elle a ouvert la porte d'un coup sec, l'a claquée assez fort pour prétendre que c'était une victoire et s'est dirigée vers sa voiture. J'ai attendu que le bruit du moteur s'estompe. Puis j'ai envoyé un SMS à Marc. Tu avais raison. Une bière plus tard, a-t-il répondu avec un pouce levé, indiquant l'emplacement d'un bar où personne ne pose le genre de questions qui nécessitent des mouchoirs. J'ai dormi dans mon propre lit cette nuit-là comme si quelqu'un avait retiré un panneau lourd de mon cou. Le matin, j'ai fait du café, j'ai posé mon téléphone face contre terre et j'ai envoyé à Jacques Ouellet son dernier paiement avec une ligne. Tout est bon. Puis je suis allé à l'atelier, je me suis plongé dans les chiffres et j'ai laissé mes mains rattraper ma décision. Le mot circule. Les gens qui n'ont rien à faire comblent le silence avec des théories. Je n'en ai fourni aucune. Nathan est entré dans mon bureau avec 2 sandwichs de charcuterie. Tu vas bien? A-t-il demandé. Je suis précis, lui ai-je dit. Qu'est-ce que cela signifie? J'ai pris une décision. C'est suffisant pour aujourd'hui. Il a hoché la tête, s'est assis et a mordu dans son sandwich. Tu prévois de venir samedi? A-t-il demandé la bouche pleine. Le pique-nique tient toujours. Pas besoin d'être accompagné. J'y serai, ai-je dit. Bien. Apporte cette nouvelle précision et laisse ton air renfrogné. Au pique-nique 2 jours plus tard, le gamin de quelqu'un a jeté une balle dans un grill et a failli inventer une histoire que ses parents raconteraient aux remises de diplôme. Je me suis assis avec Nathan et Thérèse de la comptabilité sur une chaise pliante qui avait vu trop d'été. Thérèse s'est penchée et a baissé la voix. Elle a dit aux gens que tu avais été distant, a-t-elle dit. Tu veux que je fasse taire ça? Non, ai-je dit, laisse-les parler. Je vivrai ma vie. Tu es étrangement calme, a-t-elle noté. Ce n'est pas étrange, ai-je répondu. C'est la paix. La semaine suivante, mes soirées étaient remplies de choses simples qui ressemblaient à des luxes. La salle de sport, le garage, une longue portion de route avec les fenêtres baissées. Marc m'a traîné à une soirée quiz où je connaissais les réponses à des catégories comme les outils et les choses qu'on ne devrait pas laisser sur le toit de sa voiture. Je n'essayais pas de guérir. Je vivais comme si mon temps comptait. 2 des amis de Marc m'ont présenté Sophie. Elle enseigne les sciences au lycée, rit sans vérifier qui regarde et pose des questions exactes comme si elle était née pour noter des dissertations. Vous avez l'air d'un homme qui s'y connaît en boîte à outils, a-t-elle dit en souriant à moitié. J'ai l'air d'un homme qui sait où se trouve chaque vis dans sa maison, ai-je répondu. Est-ce une métaphore? A-t-elle taquiné. Pas de métaphore, ai-je dit. J'ai oublié comment les utiliser. Elle aimait les lignes droites autant que moi. Nous nous sommes vus pour un café 3 fois, puis pour un dîner 2 fois.
Puis elle est venue regarder un vieux film sur mon canapé et s'est moquée du mauvais scénario. Je lui ai dit que je sortais de quelque chose d'inachevé et elle a haussé les épaules comme une adulte. Je ne demande pas de déclaration, a-t-elle dit. Je demande de l'honnêteté concernant votre calendrier. Bloqué, ai-je dit. Tu as les mardis et un samedi flottant. Regardez-moi ça, a-t-elle ri. Un homme avec des règles. Les règles empêchent les idiots de trébucher, lui ai-je dit. Elle a pris ma main. Pas de performance. Pas de public. Vous n'avez pas tort. 1 semaine et demie après le départ, j'ai réalisé que je n'avais pas vérifié mon téléphone depuis des heures. Je ne m'étais pas demandé où se trouvait quelqu'un d'autre. Je n'avais pas marché sur des œufs qui n'étaient pas les miens. Ma maison paraissait plus propre. La chambre d'amis était redevenue une chambre d'amis. Ma camionnette roulait mieux. Ou peut-être que j'avais simplement remarqué ce qui fonctionnait depuis toujours. Puis le samedi matin est arrivé, 1 mois après avoir fermé la porte sur mon ancienne vie. Sophie est restée après un dîner tranquille où nous avons perdu la notion du temps parce que parler était facile. Elle se est réveillée tôt et a envahi ma cuisine avec détermination. Tu coupes, a-t-elle ordonné, les cheveux attachés, portant mon vieux t-shirt de l'université comme un drapeau. Tu as l'air d'un homme qui s'est coupé en dés. Je sais couper en dés, ai-je dit, amusé. Nous avons préparé une omelette comme une équipe qui s'était entraînée. Le café infusait. Le soleil frappait la table à manger d'une manière qui me faisait penser que la maison était enfin d'accord avec moi. La sonnette a retenti. Je n'attends personne, ai-je dit. Elle a haussé les épaules. Je vais chercher des assiettes. J'ai ouvert la porte et elle était là, mon presque ex-femme debout sur mon porche comme un colis que je n'avais pas commandé. Elle a souri comme si nous partagions une plaisanterie. Je sais que je t'ai manqué, a-t-elle annoncé, me dépassant sans attendre. Le vieux mouvement qu'elle adorait, entrer pour revendiquer. J'ai laissé échapper un court rire avant de pouvoir m'en empêcher. Ce n'était pas cruel. C'était honnête. Qu'est-ce qui est drôle? A-t-elle lancé, se tournant vers moi. Toi, ai-je dit. Et cette phrase. Tu ne penses pas que c'est le cas? A-t-elle défié, les bras croisés, le menton levé. Sois sérieux. Je n'ai pas eu une seconde pour penser à toi, lui ai-je dit, fermant la porte derrière elle parce que je ne laisse pas les entrées grandes ouvertes. Pas une seule? A-t-elle ricané. Tu fais toujours ça. Prétendre que tu vas bien. Où est ta fierté? Dans la cuisine, ai-je dit, jetant un coup d'œil vers l'odeur d'oignons et de poivre. Occupée. Elle s'est approchée comme si un câlin était une clé que j'avais oubliée. J'ai levé une main, paume vers l'avant. Simple. Pas de drame. Pas de pas. Sophie est apparue dans le couloir, s'essuyant les mains sur une serviette comme si elle habitait ici, ce qui, ce matin-là, était le cas. Et, c'est qui? A-t-elle demandé avec désinvolture. J'ai regardé le sourire de mon presque ex-femme se briser. Le calcul dans ses yeux est allé vite, comment tenir le cadre, comment maintenir l'altitude, comment transformer l'attaque en défense. Tu m'as déjà remplacé? M'a-t-elle lancé, la voix montant. Pas même 1 mois. La mesure du temps n'est pas ton point fort, ai-je répondu. De plus, personne ne remplace personne. Les gens reprennent leur vie en main. Sophie a regardé entre nous deux, a saisi la température instantanément. Devrais-je vous laisser 1 minute? M'a-t-elle demandé. Non, ai-je dit. Tout va bien. Mon presque ex-femme a braqué son attention sur Sophie. Alors, c'est elle que tu as choisie? Waouh. Sophie a levé un sourcil. Une enseignante voyant un mot circuler en classe. Je l'ai choisi lui aussi, a-t-elle dit. Processus mutuel. Mon presque ex-femme s'est tournée vers moi. Depuis combien de temps cela dure-t-il? A-t-elle exigé. J'ai laissé la question en suspens assez longtemps pour me montrer que je n'avais pas tort sur ce que je voulais. Incroyable, a-t-elle craché. Tu ne pouvais pas attendre. Tu as fait de moi la méchante et puis tu as couru faire de même. La méchante implique une histoire avec des héros, ai-je dit sèchement. Je n'écris pas de contes de fées. Je prépare le petit déjeuner. Elle a essayé un nouvel angle. Tu vas regretter d'avoir tout jeté.
J'ai fait une erreur parce que tu étais distant et froid et stop, ai-je coupé. Tu n'as pas fait une erreur. Tu as fait un plan. Tu as laissé une trace. Tu as souri sur des photos qui n'étaient pas pour moi. Tu m'as dit que j'étais le problème pendant que tu préparais ta sortie. Et maintenant que ton plan n'est pas aussi brillant que tu l'espérais, tu es revenu pour reprendre le contrôle. Ce poste est pourvu. Son visage a tressailli, imperceptiblement et de manière révélatrice. Elle ne s'attendait pas à ce que je le dise à voix haute comme ça. Elle a essayé une autre tactique. Tu essaies juste de me blesser, a-t-elle dit, sa voix descendant dans ce ton plaintif qu'elle utilisait quand elle voulait que je porte quelque chose de lourd pour elle. Tu ne penses pas ce que tu dis. Je le pensais la nuit où j'ai fait tes valises. Je le pense maintenant. J'ai ouvert la porte. Tu devrais partir. Elle n'a pas bougé. Il m'a quitté, a-t-elle lâché soudainement comme si je lui devais un câlin pour cet aveu. Je m'en doutais, ai-je répondu. Tu as mal jugé tes mouvements. Cela ne fait pas de moi ton filet de sécurité. Alors, tu ne veux même pas parler après tout ce que nous avons vécu? Elle a agité une main dans mon entrée comme si la peinture pouvait la défendre. Nous avons parlé, ai-je dit calmement. Tu as fait des choix. J'ai fait les miens. C'est toute la conversation. Des larmes sont apparues comme un plan B. Elle les a grattées, s'y est accrochée, a essayé de les chevaucher pour franchir le seuil. Tu es cruel, m'a-t-elle dit. Je suis cohérent, ai-je dit. Il y a une grande différence. Elle a jeté un nouveau coup d'œil derrière moi vers Sophie, espérant une réaction, un tressaillement, une fissure. Sophie ne lui a rien donné. Juste ce regard d'enseignante imperturbable qui dit « Nous n'allons pas écrire ton excuse au tableau. » Tu m'as remplacé par une enfant, a-t-elle tenté, désespérée. Sophie a ri une fois. Je note des copies et je paie mes propres factures, a-t-elle dit. Si c'est enfantin, vous devriez essayer. La colère de mon presque ex-femme a éclaté et s'est éteinte. A éclaté à nouveau. Elle voulait que l'ancienne version de moi refasse surface. Celui qui ferait de son confort son travail. Je n'étais pas disponible à l'embauche. Sors, ai-je dit. Pas fort, pas doucement. Nous avons terminé. Elle a regardé, cherchant dans la pièce un crochet qui n'était pas là. Puis elle a ricané, a essuyé ses joues agressivement comme si elle l'avait trahi et est partie. J'ai fermé la porte sur la dernière syllabe d'un mot dont je n'avais pas besoin dans ma maison. Je me suis appuyé contre la porte, pas comme au cinéma, pas pour le drame, juste parce que c'était du bois et que ça tenait. Sophie s'est approchée de moi avec l'assiette de fruits coupés qu'elle avait préparée comme une personne qui ne fait pas de dégâts dans les histoires des autres. « Tu vas bien ?» a-t-elle demandé. « Oui, ai-je dit. »« Désolé que tu aies dû voir ça. »« S'il te plaît » a-t-elle haussé les épaules. « J'enseigne à des adolescents. » C'était une option facultative. Elle va raconter des choses sur moi, ai-je dit. Elle a déjà commencé à dire aux gens que j'étais absent. Comme si elle n'était pas simplement absente physiquement. Sophie a posé l'assiette sur la console. Est-ce que cela t'importe? Je me soucie de la vérité, ai-je dit. Je n'ai pas besoin d'un défilé. Je ne laisserai simplement pas les mensonges faire des tours de piste. Alors tu fais ce que tu as à faire, a-t-elle répondu. Tu es doué pour être précis. J'ai embrassé son front. Simple. Pas de performance. Le petit déjeuner refroidi. Nous avons mangé à la table avec le soleil faisant son travail. Elle a posé des questions sur mon enfance. J'ai posé des questions sur la sienne et l'omelette a disparu comme le temps le fait quand il n'est pas volé. La paperasse a été finalisée une semaine plus tard. Pas de drame au tribunal, pas de costume, pas de discours. J'ai signé ce que je devais signer. Elle a signé ce qu'elle devait signer. Elle n'a pas obtenu ce qu'elle pensait prendre. Elle m'a envoyé 3 messages le lendemain, chacun essayant un scénario différent. Triste, en colère, puis nostalgique. J'ai répondu aucun. Cet après-midi-là, j'ai reçu une capture d'écran de Thérèse. Mon presque ex-femme avait dit à 2 de nos connaissances mutuelles qu'elle était partie parce que je voyais quelqu'un au travail. Les gens aiment les histoires faciles. J'aime les reçus. J'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai écrit une courte publication.
Visant personne en particulier. Pas de nom, pas d'insulte, juste 3 images, un rapport caviardé avec les dates visibles, ma seule réponse à son message de soirée entre filles d'il y a 3 semaines, roule prudemment, et une photo de mon dîner l'un des soirs où elle avait disparu avec les légendes d'horodatage. Je ne dois pas de récit, mais je n'accepterai pas un faux récit. Je lui souhaite le meilleur. Nous avons terminé. Marc m'a appelé 1 heure plus tard. Subtil, a-t-il dit. Efficace. Tu n'étais pas obligé, a-t-il ajouté. Je voulais dormir avec la fenêtre ouverte, lui ai-je dit. Pas de courant d'air. Il a ri. Toi et tes réparations. Je suis doué pour ça, ai-je dit. Tu es meilleur pour quitter les mauvaises pièces, a-t-il répondu. Sophie et moi avons gardé notre rythme propre et simple. Elle restait 1 fois pendant la semaine. Nous avons fait un dîner le vendredi avec Marc et sa femme où ils lui ont posé 50 questions et elle apparaît chacune d'elles avec un sourire. Je me regardais dans ce cadre comme un observateur. Non pas parce que je décrochais, mais parce que je voulais remarquer si je rétrécissais pour m'adapter au confort de quelqu'un d'autre. Ce n'était pas le cas. 1 mois plus tard, j'ai remplacé le canapé parce qu'il avait un creux à un endroit qui avait contenu trop de dimanches fatigués. J'ai poncé légèrement la table à manger et je l'ai huilée jusqu'à ce qu'elle semble avoir à nouveau une colonne vertébrale. J'ai changé les itinéraires que je cours le matin. J'ai même réparé la porte du placard dans la salle de bain qui penchait toujours au pire angle. N'y voyez pas de poésie. Une charnière cassée est une charnière cassée. Tout le monde aime une fin nette. La vie n'est pas nette. Mais elle peut être propre. Je ne finis pas par des discours. Je finis par des actions. La dernière fois que mon presque ex-femme a envoyé un message, c'était quand elle a entendu parler de Sophie par quelqu'un qui voit tout. C'est arrivé tard dans la nuit, à cette heure-là. Les gens qui ont pris de mauvaises décisions pendant la journée pensent que la clarté les sauvera. Tu es passé à autre chose rapidement, a-t-elle écrit. J'ai regardé l'écran pendant 2 secondes et j'ai tapé une ligne. Pas de colère, pas de méchanceté, juste un fait, je suis passé à autre chose la nuit où j'ai arrêté d'accepter le manque de respect. Puis j'ai posé mon téléphone face contre terre, je me suis tourné vers Sophie et je lui ai demandé si elle voulait faire une balade le week-end en Normandie juste pour voir l'eau. Elle a souri comme une personne ayant sa propre vie, pas une passagère, et a dit, tu conduis. Je m'occupe de la musique. À l'atelier, Nathan m'a taquiné parce que je devenais plus léger. Tu es agaçant, a-t-il dit. Heureux et agaçant. Ça fait partie de l'ensemble, lui ai-je dit. Tu le mérites, a-t-il ajouté, puis a grincé des dents comme s'il avait été trop sentimental. Je l'ai exigé, ai-je rectifié. C'est vrai, a-t-il souri. Le voilà. Un jeudi, Gustave au garage m'a lancé les clés après une mise au point et a dit, ça tourne propre. Moi aussi, ai-je répondu. Il a incliné le menton. Ça t'a pris un moment. J'ai dû mesurer 2 fois, ai-je dit. Sophie a emménagé lentement, pas comme un défilé, comme une personne qui apprécie l'ordre. Une brosse à dents a trouvé une place. Un pull a eu un tiroir. Elle partait le dimanche pour noter des copies parce que son travail comptait pour elle. Elle n'a pas essayé de déplacer mes outils. Elle a demandé ce que je voulais que le salon devienne et a écouté ma réponse, puis a ajouté quelque chose de mieux et m'a fait l'admettre. Nous n'avons pas fait de promesses que nous ne comptions pas tenir. Nous avons honoré les calendriers et dit la vérité sur la fatigue. Si vous avez besoin d'une leçon, voici la seule qui vaille plus que le bois que j'ai huilé, les gens vous montrent qui ils sont avec leur emploi du temps. Croyez au temps qu'ils vous accordent. Croyez aussi aux absences. Si vous attendez des mots plus doux après des choix plus durs, vous finirez par parrainer la chose même qui vous rend petit. Je n'ai pas hurlé. Je n'ai pas supplié. J'ai fixé des règles. Je les ai appliquées. Quand le test est arrivé, j'ai ri parce que parfois la seule réponse à une réplique qui appartient à un mauvais film est le son d'un homme qui sait qu'elle ne s'applique pas à lui. Puis j'ai verrouillé ma porte de l'intérieur. Pas pour laisser le monde dehors, mais pour garder ce que j'ai construit à l'intérieur. Et au cas où elle se le demanderait un jour, non, elle ne m'a pas manqué. Je me suis manqué à moi-même. Je suis de retour. La maison peut le dire. Les gens qui comptent peuvent le dire. La route l'entend dans la façon dont ma camionnette se tient sur la voie. Ce n'est pas de la poésie.
C'est une table de niveau et une charnière qui fonctionnent. C'est un homme réinstallé dans sa vie.